60 minutes business. Toute l'info éco et business à la mi-journée sur BFM Business. Notre deuxième invité nous a rejoint, Emmanuel Fenet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Paris Blockchain Week Summit. La semaine prochaine, le 12 avril, c'est dédié au NFT. Oui. D'abord, NFT Days, 13 et 14 avril, donc, au Palais Brongniart, à Paris 2, où d'ailleurs BFM Business sera délocalisé. Pour être en direct, nos émissions sur place, les blockchains, un secteur qui ne cesse d'innover, au risque parfois de laisser le grand public de côté, crypto, NFT, métaverse, Web3. Est-ce que Paris est en train de devenir une des capitales qui compte aujourd'hui au niveau des blockchains dans le monde ? Oui, absolument. On a vu dans le passé, ces 2 dernières années, que parmi les licornes françaises, il y en avait qui étaient complètement dédiées à la blockchain. On a vu des entreprises comme Ledger ou comme Sorare, qui sont aujourd'hui des leaders mondiaux. Et effectivement, il y a un écosystème qui est en train de se former autour de ces sujets-là. Cet écosystème sera convié donc lors du Paris Blockchain Week Summit. 3000 personnes vous attendez pour votre 3e édition, c'est ça ? Absolument. 3000 personnes sur la partie blockchain et plus de 2000 personnes sur la partie NFT, qui est un sujet en plein développement, en plein boom. Est-ce qu'on doit encore considérer les blockchains comme un sujet de niche, un secteur un peu confidentiel qui intéresse les médias, les passionnés? Qu'est-ce qui pourrait lui permettre de basculer dans une autre dimension? Alors il y a plusieurs choses. Donc on a l'actualité. Je vous ai entendu parler tout à l'heure de la guerre en Ukraine qui a mis les crypto-monnaies à la une, où on voit que c'est quelque chose qui n'est pas simplement un moyen de paiement de niche pour quelques spécialistes, mais qu'on peut l'utiliser concrètement dans des situations de crise, d'urgence, pour faire quelque chose de bon. Il y a également l'arrivée des NFT. Alors c'est arrivé par le marché de l'art l'année dernière qui a mis ça sur le devant de la scène, mais qui révolutionne la façon dont les gens voient la blockchain, puisqu'elles peuvent avoir chez eux des applications concrètes de ce que peut proposer la blockchain dans leur vie quotidienne. Et une certaine diversification, justement. Comment on peut se former au rudiment de la blockchain aujourd'hui? Qu'est-ce que vous allez proposer pendant le Paris Week Summit? Alors c'est un élément qui est B2B, parce que pour la blockchain, notamment les crypto-monnaies, donc c'est très réglementé et il faut que les grandes plateformes aient un agrément, notamment AMF, pour pouvoir intervenir sur le marché français. Quand un grand nombre d'entre elles l'auront, on aura déjà un peu plus d'informations, de formation pour faire accéder le grand public à ça. Donc après, il reste les autres applications, et notamment les NFT qui ont permis cette irruption dans le grand public. Donc lors de Paris Blockchain Week et du Paris NFT Day, vous pourrez découvrir les principales applications des NFT dans la vie quotidienne. C'est-à-dire NFT pour les gamers, donc le gaming, il y a énormément de gens qui sont dans le milieu des jeux vidéo. Les NFT art, NFT et art graphique aussi, parce qu'on va parler également de cinéma et pas simplement des arts comme la peinture ou la sculpture. On a également d'autres aspects comme la mode et le luxe qui en France sont assez présents et qui permettent aussi de voir ce qu'on peut faire dans ce secteur. Une vraie galerie d'art donc, et puis également un podium pour le luxe. Tout ça, on pourra le retrouver au Paris Blockchain Week Summit, oui, où on vous retrouvera et on retrouvera aussi BFM Business. Donc 13 et 14 avril et le 12 avril dédié au NFT, Palais Brongniart, Paris 2. Merci. Merci. Merci Emmanuel Fenet, 12h30 sur BFM Business.